Polo et Germaine achètent une maison. Ils cessent par la suite de faire vie commune et Polo achète la part de Germaine. Alors que Polo est à l'extérieur de la ville, Germaine passe dans le quartier pour y arroser les fleurs et voit Jimmy le petit vandale saccager l'aménagement paysager qu'elle avait jadis effectué. Attristée par ce vandalisme, Germaine poursuit Jimmy le petit vandale afin qu'il paie pour les dommages causés. Mais Germaine a-t-elle un intérêt pour agir en justice? L'intérêt pour agir en justice est une condition préalable à tout recours. L'intérêt suffisant correspond à l'avantage pécuniaire ou moral que retirera le demandeur si l'action qu'il exerce s'avère fondée. Le jugement recherché doit donc apporter un remède au demandeur. L'intérêt suffisant du demandeur doit être un intérêt juridique, direct et personnel, né et actuel. L'intérêt doit être de nature juridique, de sorte qu'il dépend de l'existence d'un droit substantiel susceptible d'être reconnu par un tribunal. Un intérêt économique est insuffisant. À titre d'exemple, une municipalité conclut une entente avec un promoteur pour la tenue d'un festival de musique de grande envergure. Aussitôt la nouvelle annoncée, les 200 chambres de votre hôtel sont réservées. 2 semaines plus tard, le promoteur annonce qu'il n'entend plus tenir le festival malgré ses engagements. Immédiatement, vos 200 réservations sont annulées. Cette situation vous cause une perte économique, mais vous ne disposez pas pour autant d'un intérêt juridique pour poursuivre le promoteur. C'est plutôt la municipalité qui dispose d'un recours de nature contractuelle avec le promoteur. L'intérêt doit être direct et personnel. Le demandeur doit avoir été lésé dans un droit qui lui est propre. Dans l'exemple donné en introduction, Germaine ne dispose pas d'un intérêt pour agir en justice. N'étant plus copropriétaire de l'immeuble, Germaine ne subit pas un dommage de nature pécuniaire ou morale. Dans cet exemple, Germaine se trouve plutôt à plaider pour autrui, à savoir Polo, qui est la véritable personne subissant les dommages résultant du vandalisme. Enfin, l'intérêt du demandeur doit également être né et actuel. À titre d'exemple, Polo entend des rumeurs selon lesquelles Jimmy le petit vandale a l'intention de saccager ses fleurs lorsqu'il sera à l'extérieur de la ville le mois prochain. Polo ne peut introduire une demande en justice sur la base d'un dommage purement hypothétique et non encore survenu. Polo pourra exercer un tel droit lorsque les conditions seront effectivement réunies. Maintenant que nous avons étudié les exigences, regardons différents scénarios. Assise sur une terrasse, Germaine aperçoit Jimmy le petit vandale briser la vitre de sa boutique. Puisque la boutique de Germaine est la propriété d'une personne morale, seule la personne morale dispose d'un intérêt juridique afin de se faire rembourser le coût de remplacement de la vitre. Coucou Laforêt coupe les arbres sur le terrain de son voisin Albert Laplaine. 2 mois plus tard, Albert vend son terrain à Éco-Justice. Ce dernier poursuit Coco Laforêt. Le fait d'être devenu propriétaire du lot après l'abattage des arbres ne confère pas un intérêt suffisant pour réclamer des dommages-intérêts à Coucou Laforêt, puisque l'intérêt juridique s'apprécie au moment où la faute est commise et les dommages causés. Regardons maintenant l'intérêt du demandeur qui entend soulever une question d'intérêt public. Au moment d'écrire cette capsule, l'article 541 du Code civil du Québec prévoit que toute convention par laquelle une femme s'engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d'autrui est nulle de nullité absolue. Dans l'éventualité où une telle entente était formée, les parties contractantes ont l'intérêt juridique nécessaire pour en demander la nullité, tout comme le procureur général, puisque cette disposition d'ordre public s'impose pour la protection de l'intérêt général. En effet, la nullité absolue d'un contrat peut être invoquée par toute personne qui a un intérêt né et actuel. À noter qu'un voisin, témoin de la formation d'une telle convention, ne dispose pas d'un intérêt juridique pour en demander la nullité devant un tribunal. Voilà qui complète cette introduction à l'intérêt pour agir en justice.